Alors, shalom à tous les amis. On va raconter une très belle histoire. Une greffe de rein, pas comme les autres. Cette histoire elle va être dédiée pour un tzaddik, dont c'est la bar mitzvah. On fait le cours pour la slacha du tzaddik Dan Ben Moshe Sedbon, dont c'est la bar mitzvah, qui devienne un grand tzaddik, un grand étra en bonne santé, avec la joie et l'union de ses parents et de toute sa famille, Bezrat Hashem. Alors cette histoire, elle s'est passée il y a plus de 30 ans. L'histoire que je vais vous raconter, une histoire vraie, qui a été racontée par le Rav Biderman, qui est un grand maître de la Chassidoute en Eretz Israël à Jérusalem. Il a raconté cette histoire, écoutez bien. Elle s'est passée il y a plus d'une trentaine d'années. Il y avait un pharmacien qui s'appelle Moshe, qui habite aux États-Unis. Et Saint Tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Comme il a beaucoup de liens dans les hôpitaux, il aide les juifs qui ont des problèmes de santé, il les accompagne à l'hôpital, il les aide dans la mesure du possible. Et une fois, il était au grand hôpital de Manhattan pour aider un juif qui avait des graves problèmes de santé. Il a aidé. Et il allait sortir de Manhattan. Et là, il voit un grand barbu, avec un air comme ça de grande noblesse. Il dit, tiens, je vais peut-être voir. Il faisait la queue. Il dit, je vais voir, peut-être que je peux l'aider. Et quand il s'approche de lui, il n'en revient pas. C'est un très grand rave, qui s'appelle le rave Karl Einstein. Voilà, qui est un très grand maître d'Eretz Israël, qui est niftar depuis. Et c'est un grand maître, il était très connu. Il dit, ouah, kvod harav. Alors il le bénit, il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est un rave qui habite en Israël, qu'est-ce que vous faites à Manhattan à l'hôpital? Et le rave lui dit, ça fait 2 ans et demi que j'attends une greffe de rein. Et là, voilà, je suis en train de faire les analyses. Et enfin, ils m'ont annoncé que la prochaine greffe, c'est pour moi. Ça fait 2 ans et demi que j'attends. Alors notre pharmacien Moshe, il dit, quoi? 2 ans et demi? Mais vous habitez en Israël? Et votre famille? Il dit, ça fait 2 ans et demi que j'ai pas vu ma famille. Quoi? 2 ans et demi que je suis ici, il y a une famille qui a accepté de me loger. Et donc, ça fait 2 ans et demi qu'il n'a pas vu sa femme, ses enfants. Parce que ça fait une greffe, on ne sait jamais à quel moment ça va arriver. Il faut que ce soit fait dans l'heure. On peut pas, donc j'ai pas le choix. Alors notre Moshe, il dit quoi? Mais un grand rave comme ça, comment on peut le faire attendre 2 ans et demi? Il dit, écoutez, kvod harav, c'est pas possible. Dans cet hôpital-là, ça peut durer encore très très longtemps. Écoutez, kvod harav, moi, à l'hôpital de San Francisco, je connais là-bas tous les chefs, tous les directeurs. Je pourrais vous organiser une greffe rapidement. Le Rav dit, non, mais comment je vais aller là-bas? Je connais personne. Ici, j'ai des gens qui me logent, j'ai la synagogue en bas. Où je vais aller à San Francisco? Je connais personne. Le Moshe, c'est un tzaddik, il avait un cœur d'or. Il dit, mais comment je peux laisser un grand Rav comme ça? Ça fait déjà 2 ans et demi, ça peut durer encore 1 an. Encore 2 ans. On ne peut jamais savoir. Alors il dit, kvod harav, moi je m'occupe de vous. Je vous emmène à San Francisco, je vous trouve un endroit, je reste avec vous jusqu'à la greffe. Alors Rav, il dit, écoute, un tzaddik, mais je vous connais pas. Et vous avez une femme, vous avez une famille? Vérifiez d'abord. Alors notre Moshe, il appelle sa femme. Et sa femme, c'est une tzaddiket. Elle dit, tu te rends compte, le Rav Karl Einstein, c'est un des grands maîtres, un des grands banim. Sa femme, c'est une tzaddiket. Elle dit, écoute mon mari, comme c'est vraiment une grande mitzvah, c'est sauver la vie d'un grand maître. Je veux bien que tu t'absentes pendant plusieurs semaines avec lui, tu vas rester avec lui. Mais je te demande une chose. Une faveur, je te demande, s'il te plaît. Quand tu vas prendre l'avion de Manhattan à San Francisco, je ne sais pas combien d'heures d'avion il y a, peut-être que l'hôpital de Manhattan, ils vont juste à ce moment trouver une greffe. Et vous serez dans l'avion. Et dans ce cas-là, il faudra très très vite revenir. Parce que la greffe, on a peut-être 2 heures ou 3 heures pour la faire. Donc, je suis d'accord, mais je te demande une chose. Dès que tu descends de l'avion avec le Rav à San Francisco, vous allez dans un hôtel la première nuit, tout de suite, tu m'appelles et tu demandes à l'hôpital d'être en contact avec moi au cas où. D'accord, ma chère femme. Et voilà que notre Moshe, le tzaddik Moshe, il part avec le Rav, il prend l'avion de Manhattan jusqu'à San Francisco. Et quand ils arrivent finalement en pleine nuit. Il est 3 heures du matin, ils arrivent à leur hôtel, ils sont éclatés. Et notre Moshe, il se rappelle de la promesse qu'il a faite à sa femme, mais il dit, attends, franchement, ça fait 2 ans et demi que le Rav, il attend. Tu crois vraiment que maintenant, là, les 3 heures d'avion qu'on a fait, quoi, juste pendant ces 3 heures, comme par hasard, il y a quelqu'un qui va mourir et il y aura une greffe. Ah, c'est pas la peine, je vais pas la réveiller, on va dormir. Et donc voilà qu'ils vont dormir. Il est 3 heures du matin. Et à 7 heures du matin, voilà, on tape, le directeur d'hôtel tape à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est vous qui êtes avec un rabbin juif pour faire une greffe de rein? Est-ce que c'est vous? Il dit, oui, qu'est-ce qui se passe?
appelez vite votre femme, toute la police de Manhattan vous cherche, il y a quelque chose de grave qui se passe, vous devez appeler tout de suite votre femme. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Il appelle sa femme et sa femme qui crie, qui hurle au téléphone. Mais pourquoi tu m'as pas appelé? Tu m'avais juré de m'appeler, mais t'es fou, il y a le Rhin qui arrive à Manhattan. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend qu'il y a eu un accident de voiture à Manhattan, la personne, elle avait accepté de donner son rein. Et il y avait un rein disponible pour le Rav. Et à cause de toi, comme tu m'as pas appelé, eh ben maintenant c'est trop tard, ils viennent de m'appeler à l'hôpital, ils ont donné le rein à quelqu'un d'autre. Alors là, notre pauvre Moshe, vous imaginez le pauvre. Et le pauvre Rav, ça fait 2 ans et demi qu'il attend. C'est pas possible. Alors Moshe, il est dans l'état, il en pleure. Alors au début, il dit pas au Rav, il prie, il va prendre petit déjeuner à l'hôtel avec le Rav. Et le Rav, il voit qu'il a une tête de Tisha B'Av. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Non. Allez, dis-moi. Et là, il dit, de toute façon, allez, je vais tout lui balancer. De toute façon, au point, j'en suis. Et là, il commence à dire, faut d'Arav, Mechila, j'ai fait une très grave faute. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. En fait, à Manhattan, pendant qu'on est parti, il y a eu un accident. Il y avait un rein disponible. Et moi, je devais appeler ma femme. C'est de ma faute, je ne l'ai pas appelé parce qu'il était 3 heures du matin. Et malheureusement, on a raté le rein. Ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Et là, vous savez comment il réagit, le Rav Karlishtan, c'est ce qu'il fait. Il se lève et il se met à danser. Il danse et il dit merci Hachem. Il se met à crier, à danser de joie. Alors Moshe dit, mais attends, soit il a un problème psychiatrique, soit il est devenu fou parce qu'il y a trop de choses. Et il dit merci. Il dit, mais grave, qu'est-ce que vous racontez? Pourquoi vous dansez comme ça? Il dit, mais merci Hachem de ce miracle, Mais qu'est-ce que vous racontez? Il dit, merci, Hachem il m'a sauvé, Hachem il t'a envoyé toi Moshe. Il a fait en sorte que juste qu'on était dans l'avion, il y avait un rein disponible. Hachem m'a sauvé parce que ce rein-là, il n'était pas pour moi, il était mauvais pour moi. Et je serais mort avec ce rein. Donc je remercie Akadosh Baruch Hu, il se met à danser, à chanter. Il dit, on fait une séouda, ils vont au restaurant et tout. Moshe il comprend rien, il dit, mais il est fou le Rav, qu'est-ce qui se passe? Bon, finalement, donc il accompagne, ils sont à San Francisco. Et Baruch Hashem, rapidement, au bout de quelques semaines, le Rav, il fait la grève de rein. Baruch Hashem, il retourne à Bnei Brak. Et l'histoire, elle se finit. Mais c'est pas terminé. Notre Moshe, il a dit, mais c'est incroyable. Pourquoi Hashem, il a fait ça? Quand même, 2 ans et demi, le Rav, il attend. Juste pendant les quelques heures d'avion de Manhattan à San Francisco, c'est juste là qu'il y a un rein. C'est quand même bizarre. Alors, il dit quand même, par curiosité, je vais m'enseigner qui est le malade qui a reçu le rein. Il se renseigne, il connaissait tout le monde, et il se renseigne, il va voir la personne. Et qu'est-ce qu'il apprend? Que la personne, elle est morte. En fait, le rein, c'était un buveur d'alcool. Le rein était de très mauvaise qualité, et donc la personne qui a fait la crève de rein, elle est morte quelques mois après à cause du rein. Et là, Moshe, il a dit, c'est incroyable, il a appelé le Rav, il dit, Rav, faut que je vous raconte quoi? Vous vous souvenez le rein qu'on a raté? Eh bien, la personne, elle est morte à cause du rein, parce que le rein était de mauvaise qualité. Et le Rav, il dit, mais moi, je le sais. Pourquoi tu crois que j'ai chanté, j'ai dansé? C'était sincère. Parce que je sais que tout ce qu'Hachem y fait, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est les Tova. Et cette histoire, les amis, on voit pour nous, c'est extraordinaire. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'on vit. Regardez, là, on a encore un confinement. Et encore, tu dis, mais comment je vais faire? Les gosses à la maison, et le travail, et les tfilotes, les synagogues fermées, mais quelle galère! Mais en réalité, les amis, si on ouvre les yeux avec la Emouna, eh ben, on se rend compte que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, Zélé Tovatenu, c'est uniquement pour notre bien. Il faut juste avoir des fois la patience et la Emouna pour le voir. D'ailleurs, il dit, Rav Biderman dit que Amtana, ça veut dire attendre en hébreu. C'est les mêmes lettres que Matana. C'est quoi Matana? C'est un cadeau. C'est quoi le cadeau? C'est qu'on est capable d'attendre avec la Emouna. Parce qu'on ait le mérite, les amis, qu'on ait le mérite d'agir comme ce Rav-là et de toujours chanter, de toujours remercier Hachem, même quand il y a des choses qui approuvent sont négatives, parce que nous, on a la Emouna que tout ce que fait Hachem, comme disait Rabbi Akiva, tout, quand David Rachamana, l'état va vide. Et ça, c'est une halakha dans Shulchan Arour. Un juif est obligé de dire tout ce qui lui arrive, tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien, qu'on ait le mérite de le voir et de le vivre et de remercier Hachem pour tout ce qui nous arrive. Et on verra que tout se transforme, Bezat Hachem, en bien.